Salut, c'est Xaking. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter un Joy-Con de Switch. Faut déjà enlever les 4 vis ici. Là, je vais vraiment vous montrer l'intérieur. Et ensuite, regardez, là, il y a un petit trait. Vous allez mettre votre ongle comme ça et vous allez faire le tour. Je vous conseille de d'abord faire ici et d'ensuite faire le haut. Ça va beaucoup aider. Ensuite, vous essayez de repasser comme ça. Et vous essayez de retirer tout doucement. Ensuite, vous allez faire ça là. Et vous allez passer votre ongle comme ça. Pour le déboîter d'ici. Faites attention ici à pas se faire mal à l'ongle. Ensuite, vous allez dans le coin là. Lever un peu comme ça. Pareil de l'autre côté. Et voilà. C'est ouvert. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Parce que c'est très fragile l'intérieur d'un Joy-Con. Donc là, hop. Je vais faire une petite pause et je vais reprendre quand il y aura de l'éclairage et tout ça. Après ceci, les amis, il faudra... Attends, je vais zoomer. Enlever le petit connecteur qui est là. Donc pour ça, je vous conseille une pince à épiler, n'empêche que c'est assez galère. Ou un tournevis. Donc on va le faire ensemble. Et en fait, ça, c'est le vibreur. On se rend pas compte, mais oui, il est bien ici. C'est juste que ça diffuse le plastique. Enfin, je pense que c'est une bonne théorie. Mais après, voilà, c'est pas incroyable non plus. Mais bon, mieux vaut le savoir, comme ça on sait. Bon bah, en tout cas, c'est mieux de retirer la batterie. Mais après, c'est pas si grave. Hein. Faut juste faire très attention. Pour pas tout, on va dire, casser. C'est vraiment pas cool. Donc là, c'est la batterie. Enfin, je pense que c'est assez visible. Évitez de faire comme ça. C'est vraiment un truc de dernier recours que moi je fais pour arracher le truc. Après, il y a plus de chances d'enlever les câbles du connecteur que autre chose. Donc, pas top. Si vraiment vous y arrivez pas, bah voilà. Et comment enlever une nappe du coup? Vous allez la retirer comme ça, très délicatement, pour pouvoir nettoyer. C'est aussi simple. Et donc du coup, pour nettoyer, voici ce que je vous conseille. Un couteau-tige, tout simplement. Vous pouvez aussi nettoyer le connecteur. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est remonter pour voir ensuite sur la Switch si ça fonctionne. Parce que parfois, c'est juste ça, donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir. Par contre, c'est un petit peu galère à remettre, mais vous inquiétez pas. Et de toute façon, si vraiment j'y arrive pas pendant une certaine durée, je ferai un petit montage pour séparer ces deux trucs. Et comme ça, quand j'aurai fini, bah, vous vous ennuierez pas voilà, à glander pendant que la vidéo tourne. Bon bah je vais faire ça parce que là j'y arrive pas. Salut. C'est bon, j'ai enfin réussi à le remettre. Je vous mens pas que c'était assez compliqué. Mais au moins, c'est réussi. Et donc, du coup, je vais vous montrer pour le redémontage. Mais c'est pareil, c'est très simple. On fait comme ça. Et on clipse comme c'était avant. Quand ça passe pas, faut pas hésiter à recommencer pour éviter de casser sa manette. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remonter les 4 vis.
ensuite, on va tester ça sur la Switch. On va tester ça tout de suite. On va enlever ça. Si ça fonctionne pas, on est d'accord, c'est pas grave. Hein. Ça fonctionne. Donc voilà, on a réussi à réparer une manette de Switch. Avant, elle voulait plus se scruncher comme ça, on va dire. En gros, elle voulait juste charger, quoi. Quand on faisait ça, elle chargeait juste, elle était plus connectée. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et salut, à la prochaine.